Salut la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Éternel bénisse l'Afrique, éternel bénisse le Togo. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo dans laquelle Zagabambo fait de graves révélations sur la situation du pays. Zagabambo, il sort des dossiers. Vraiment, je n'ai pas de mots, les mots me manquent. C'est triste ce qui se passe. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est tout ce que nous on peut dire, hein, que Dieu nous vienne en aide, parce que là, avec ce que Zagabambo dit là, vraiment c'est triste vraiment, c'est triste que Dieu nous aide, hein, que Dieu nous aide vraiment. C'est pas amusant ce que Zagabambo dit. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la chaîne. Merci, ciao. Jean, c'est ce que Jérôme, il est obsédé par lui. C'est que il est gardé comme si, je sais pas, si c'est comme si c'était une banque. Je comprends pas en fait. Donc, la nuit où Amron a fait la vidéo là, ils ont oublié que moi, Zagabambo, FBI, j'ai mes zibou partout à Néo là-bas, Zébé. Maintenant, ce qui est bizarre, ils sont arrivés à 2 h du matin. À 2 h du matin. Parce que j'ai envoyé mes zibous pour aller surveiller tout ce qui se passe là-bas la nuit et la journée. Ils sont arrivés à 2 h du matin. Et c'est eux-mêmes, ils étaient beaucoup, hein. Ils l'ont réveillé. Ils lui ont fait faire la vidéo. Et puis ils ont fait plusieurs vidéos, hein. Ils ont fait plusieurs vidéos. Mais comment il a accepté de faire la vidéo? Ils sont en train de lui dire que sa fille là, qu'ils vont mettre sa fille en prison mineure s'il ne fait pas la vidéo. Mais j'ai eu les échos, c'est parce que je ne voulais pas trop parler. Mais en fait, Fonia Singbe, il est obsédé par un citoyen qui a juste dit ce qu'il pensait. Même ici, là, pardon. Hein? On le prend, on l'envoie à l'hôpital psychiatrique et il est surveillé. On lui injecte des trucs qu'il lui-même il ne sait pas. Et on le garde là-bas. Et vous voulez que nous les Togolais, on va se taire pour abandonner aussi Amron là-bas. C'est Fonia Singbe, lui seul qui sait pourquoi il est obsédé par ce jeune homme. Un gars qu'on a boycotté pendant des années. Un gars que Santrinos et son producteur ont traité de fou il y a 3 ans en arrière. Un gars que beaucoup de personnes ont délaissé. Il chante bien depuis des années, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Alors qu'il a 4 enfants. Un gars qui avait sa voiture qui roulait bien. Qui était tout le temps avec les Toufan. Qui est devenu le beau-frère de Mastadias Toufan. Aujourd'hui même son beau même, depuis longtemps même son beau même ne lui fait rien pour l'aider. Tu vois non? Et puis la famille met la pression aussi à sa femme de le quitter. C'est que c'est un monsieur qui a traversé beaucoup de choses. Il a fini par faire sortir en vrai ce qu'il a sur le cœur. On le prend, on le fout en prison psychiatrique, on lui injecte les choses, on le menace qu'on va mettre sa fille. Moi je vous le dis, allez-y vous renseigner. Ils ont menacé Amron de mettre sa fille en prison parce qu'elle a eu à faire une vidéo. Et c'est pour ça, comme Amron tient beaucoup à sa fille, il a fait la vidéo. Mais Fonia Singbe, si tu n'as pas libéré Amron, ou bien Amron a eu un petit truc, je te dis, on va te poursuivre jusqu'à tes enfants. C'est moi qui te dis, hein. Si tu penses qu'on s'amuse, partout où tu iras dans le monde, on va te poursuivre. Si tu es malin, commence à écrire un petit message pour démissionner et négocier ta sortie quelque part en attendant qu'on ne te trouve. Je te dis la vérité, si tu penses que tu vas faire quelque chose à Amron, tu as menti. Donc Amron ne va pas bien. C'est ça les nouvelles. La famille a peur. La famille a une pression éternelle. C'est pour ça que je vous dis.
Les bras ont l'internet, dit parce que le gouvernement en bas l'homme. Mais en campagne, non. Il y a mis le toku peut-être, ou un ministre, il va les paris, les filles, tout le temps. Je connais toutes vos positions ici à Paris. Hein. Quand vous venez ici, là, les filles là sont dans les hôtels ici qui coûtent 1000 € par jour. Elles font 3 mois, 4 mois ici, elles travaillent où? Parce que vous sortez avec les petits. Parce que c'est les mêmes filles là que eux toutes baisent à Lomé. C'est les mêmes filles là. Donc, même il est pas avec Togo Toa, Tagwa le Kounoa, Gao me va y volo. Si tu as Togo be jeunesse à quelqu'un les brancher les miadi, y'a mis ça pagaille benya à yake Togo violou, à bétonner ne que coule fort n'a sigbe kudo et toi benyamea. Et moi pas les elle dipipi benyina moi mi benya so pagaille, ne mi peut pagaille benu benya. M'baba na nyaba bobe à Togo Toa sénata mon parce que là les Togolais ont besoin de vos soutiens. Vous n'avez pas le courage de le faire. Fermez-la. C'est quoi votre problème en fait? Si vous ne pouvez pas aider, mais pourquoi vous voulez décourager les gens? Mais en tout cas, le peuple est là. Et le peuple regarde. Corona, je vais te dire une histoire. Écoute-moi bien. Je vais faire ça ici devant les gens capturés. La sœur de Faure Gnassingbé, le président Faure Gnassingbé, sa sœur, elle est pharmacienne. Elle est mariée à un monsieur en Allemagne. Elle est pharmacienne, donc elle a commandé les conteneurs de médicaments qui devaient venir de la France. Maintenant, la transaction a eu un petit problème. Donc, c'est près d'1 milliard quelque chose. Mais ça va mettre du temps pour qu'elle paye. Mais elle avait l'argent sur elle à Lomé là-bas. Donc, elle s'est dit, bon, je vais aller voir mon grand frère Faure Gnassingbé, de m'aider avec les comptes de l'État. Mais sauf qu'elle va donner ça à son frère. Donc, quand elle allait voir son frère avec son mari, elle a expliqué en fait le problème, tout. Et Faure était là, il écoute. Lui, il pensait que sa soeur était venue pour lui demander l'argent pour payer les médicaments en fait. C'est à la fin que sa soeur a dit, donc dès que tu payes en même temps, je te donne les 1 milliard. Faure Gnassingbé s'est tourné en même temps, dit, donc tu as 1 milliard sur toi, tu as 1 milliard là. Ça se dit, oui, j'ai ça, c'est juste que je ne peux pas envoyer ça. Il dit, ah bon, ok, va voir telle personne, monsieur Ayasso, il va gérer le problème. Dès que sa soeur bouge de là-bas, là, il appelle Ayasso pour lui dire, si ma soeur vient, ne fais rien. Écoutez-moi bien, il dit, si ma soeur vient, ne fais rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? La femme maintenant a commencé à avoir des problèmes. Elle n'a plus de médicaments. Maintenant, Faure Gnassingbé prend le même contrat que sa femme et sa soeur faisaient là. Il donne ça maintenant à un Libanais. Donc le Libanais est devenu le grossiste de médicaments maintenant à Lomé. Donc sa soeur là, elle est dépressive maintenant. Elle tombe malade jusqu'à... Elle a eu AVC. Quand elle a eu AVC, son mari était dehors. Quand son mari est rentré à la maison, il demande aux enfants, mais votre maman est où? Il dit, ah, elle est dans la chambre, elle s'est enfermée. Le mari tape la porte, personne où. Il passe par la fenêtre, il voit que sa femme est couchée par terre, il vient, il casse la porte. Et puis il prend sa femme, ils vont à l'hôpital de chez Dr Kodom. Chez Dr Kodom, ils n'ont pas pu, ils ont envoyé encore chez un autre docteur. Ça n'a pas pu le temps de l'envoyer au CHU de Lomé là. Hôpital que Faure Gnassingbé a laissé au Togolais là. La dame est décédée. La dame est décédée, sa soeur, hein, sa propre soeur, est décédée comme une chèvre. Maintenant, qu'est-ce que Faure Gnassingbé fait? Faure Gnassingbé, comme le mari de sa soeur là n'est pas en fait d'accord de comment Faure Gnassingbé dirige le pays. Parce que c'est un gars qui a vécu en Allemagne, il a ses enfants là-bas, donc lui, il connaît ce que c'est la démocratie. Donc Faure Gnassingbé savait, il écoutait que ouais, le mari de ma soeur parlait mal de moi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le monsieur, il lui dit que si ma soeur est morte, c'est à cause de toi. Non-assistance à personne. Et ça fait 2 ans qu'il a mis son beau là en prison. Il est en prison à Lomé. Un monsieur qui est fatigué, il est malade, il devait se faire opérer. Le monsieur est en prison à Lomé jusqu'à présent.
Mais Fonya Simba ne s'arrête pas là. Il arrête son beau en sachant que ta soeur est morte, mais elle a laissé des enfants. Parce qu'ils ont fait des enfants. Mais tu enfermes le papa de tes neveux. Mais c'est incroyable. Il est sans pitié, ce monsieur. Et tant que les Togolais ne se lèvent pas, c'est le diable en personne. Miato, m'tane miano, miato mi coupe fie, miano, miato, miakekem, mi cité. Leader politique, okekem, mi cité. Midasi politique, ben yara kwareka, en tant que patriote, mia appel na partisan, à me si ameneto, le 26, 27, 29. Nenya sont libérés, mia bedou. Les mains bénis comme, marasi parola.